On se retrouve au retour de mes vacances, je suis devant ma valise et ça va être l'occasion de vous présenter les quelques pièces que j'ai cousues juste avant de partir mais que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Dans les choses que je me suis cousues avant de partir en vacances, il y a cette robe, alors qui bien sûr va être toute froissée vu qu'elle sort de ma valise. Hop, je vous la mettrai en photo et en vidéo portée, hein, parce que bah, ça ne lui rend pas du tout honneur. Voilà. Donc il s'agit de la robe à la playa que j'avais achetée sur le site de Chute Charlotte. Donc c'est un patron de tunique de plage avec soit un col en V, soit un col rond. Moi j'ai fait le col rond parce que je l'ai cousu 2 jours avant de partir et qu'il fallait que ce soit fait vite. Donc le col rond était beaucoup plus simple. C'est une finition au biais. Et moi, pour tout, parce que vous avez en fait ces espèces de grandes manches continues, j'ai fait un rouloté au fil cuivré. Et franchement, il y a des endroits, c'est raté. Parce que je pense que ma bobine de fil est trop petite pour la surjeteuse, ou je sais pas quel est le souci, mais alors, forcément, pour vous montrer, je vais pas retrouver. L'autre particularité, c'est que vous avez une coulisse, donc à la taille et dans le dos. C'est un niveau de finition sur mon modèle assez horrible. Assez horrible, pourquoi? Parce que là, par exemple, vous avez la couture d'assemblage de devant et dos, et vous avez la première coulisse qui arrive à 1 cm et la deuxième qui arrive à 5 cm. Et de l'autre côté, moi c'est la même chose, mais dans l'autre sens, hein, donc vous avez toujours 1 cm, et puis là les 4 d'écart. C'est en l'intérieur, ça se voit pas, ça change rien sur le devant. En fait, c'est de la viscose que j'ai acheté chez Toto. J'ai payé 2 mètres 9 euros, ce qui fait que la tunique me revient, si on rajoute la cordelette, à une vingtaine d'euros. J'aurais dû la midonner avant de la travailler, mais j'avais pas le temps, donc je l'ai pas fait. Hein, voilà. Ce que j'avais fait, c'est que je suis allée au centre des affaires ou je sais plus quoi, bref. Et il y avait ce ruban simple, en fait, cuivré. Et moi, je me suis amusée à faire une natte. Donc à le natter comme ça. Et c'est ce qui me sert de ceinture. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à porter, mais bon, elle est un peu courte. Enfin, comme d'habitude, chez Chute Charlotte, la stature c'est 1,65 m. Moi, j'ai pas rallongé. En robe de plage, c'est bien. Et alors là où c'est pas très beau, c'est qu'ici, j'ai utilisé du fil blanc. Alors que partout ailleurs, ben, du coup, j'ai utilisé mon cuivré, sauf à... Non, même à l'encoulure, j'ai utilisé le cuivré aussi. Voilà, ça fait le job. Moi, je suis pas hyper fan en fait des gros motifs. Mon conjoint me dit que ça va. Bon, hein, les goûts, les couleurs. La pièce suivante que j'ai cousue juste avant de partir en vacances, c'est le short Leto. Alors en fait, il y en a même deux. Alors, la première version que j'ai faite, c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc ça, c'est un... c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est comme tissu, je pourrais pas vous dire. J'avais acheté ça chez Dries Stoffel, je crois que c'était 4 euros le mètre. Donc même si on rajoute le magazine à 10 euros, ça me revient à 14 euros. Le short est franchement hyper facile à faire parce que vous avez uniquement deux pièces, donc un devant à couper 2 fois et un dos à couper 2 fois. Et ensuite, normalement, vous venez rabattre le haut du short et venir faire vos différentes piqûres pour faire la ceinture. Et vous avez ensuite les passants pour les deux élastiques, ce qui fait que vous avez un peu des smokes comme ça, c'est très mignon. Et ensuite le passage pour le ruban. Donc ça c'était pour valider la taille. Ça me convenait à peu près et on vous fait faire une fausse braguette là. Alors ça clairement c'est un détail donc je suis pas méga fan donc je l'ai retiré sur la version suivante. La version suivante est vraiment très mignonne. Enfin moi j'en suis entièrement satisfaite. Donc c'est cette petite mignonnerie là.
Non, forcément, hein, j'ai des hanches larges, donc c'est pas fin en face de vous. Dans un tissu que j'avais acheté chez Tissu de rêve, donc ça devait pas être très cher non plus, hein, ça devait être, je sais pas, 4-5 € du mètre. Le patron rentre dans 1,20 m, je pense, pour moi, ça dépend. Après, celui-ci, je l'ai entièrement doublé, donc forcément, il m'a fallu plus de tissu. Mais j'en avais 2,40 m et il m'en reste encore un bon 80-90 cm. Même principe, sauf qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que toutes mes pièces, à la place de les couper 2 fois, je les ai coupées 4 fois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un endroit où j'ai rajouté la marge de couture. Ouh. Euh, Ah bah si, du coup sur le haut, ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré la moitié, donc ce qui correspond au repli sur ce short là. J'ai retiré ce repli. Par contre pour faire les coutures d'assemblage, j'ai augmenté d'1 cm. C'est les seules modifications que j'ai fait. J'ai retiré la braguette comme je vous ai dit, hein, il n'y en a plus. En fait moi je trouve que ça me rajoute du volume au niveau du ventre et bon, je ne suis pas très fan. Et ensuite j'aimais tellement ça. Non, en fait, c'est pas ça la vérité. C'est pas que j'aimais tellement ça. C'est que je l'ai cousu. Et je me suis dit, après, une fois que j'avais mes deux morceaux de tissu ici, mais comment je vais faire pour les assembler et que ce soit beau et précis? Et le seul truc qui m'est venu en tête, en fait, ben, c'est de les épingler deux à deux et de venir faire cette couture-là. Alors, je vous mettrai certainement ici le point que j'ai utilisé sur ma machine à coudre. Ça prend énormément de temps. Après, il faut venir découper tout du long. Mais on a ces jolis petits festons là qui sont vraiment terriblement mignons. Ce que j'ai vu en fait, c'est que forcément mes points d'arrêt étaient au bout du tissu et là ça me fait couper quand même quelques centimètres, 2 ou 2-3 cm. Du coup mes points d'arrêt sont plus là et en fait il va falloir, je pense que je fasse un petit zigzag pour renforcer le bas des coutures avant de mettre au lavage. Ce que je regrette quand même, c'est qu'il n'y ait pas de poche. J'aurais dû rajouter des poches. J'étais un peu bête. Au début, je voulais faire la même chose en haut. Vous voyez que j'ai le point là. Et en fait, en bas, ça allait parce que j'avais que 2 épaisseurs de tissu. Donc même avec mes petits ciseaux, ça passait pas, sans problème. Par contre, j'ai eu peur qu'en haut, comme il y a 4 épaisseurs, avec mes petits ciseaux, ce soit pas beau. Alors j'ai laissé comme ça. Bon, ça se voit pas, moi je le sais. J'ai passé du temps pour pas grand chose en fait. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Et puis pour le cordon, j'ai mis un petit morceau de dentelle pour rappeler le haut que j'ai fait pour aller avec. Alors le haut, je suis restée sur quelque chose que j'avais fait quelques jours ou quelques semaines auparavant. Il s'agit du top poli de Sophie Denis, donc que j'ai acheté à 3 €. Le tissu que j'ai utilisé, c'est quoi? C'est de la popeline que j'ai payé pareil 2 ou 3 € peut-être du mètre chez Benitex. J'ai utilisé un peu plus d'1 mètre. Le patron poli, ça fait déjà 3 fois que j'utilise. Enfin, c'est une cousette qui me revient à moins de 10 €. Ah, si on rajoute la dentelle, ouais, on va dire 10 €, 10-12 € avec la dentelle. Alors, toujours pareil, hein, c'est par passé. Mais là, ça va être moins gênant, vous allez moins le voir. Donc, le top poli que j'ai fait en taille 42. Ce que je fais toujours, c'est que je descends les pinces poitrine qui sont ici de 3 cm. Et j'ai doublé la partie haut. Donc toujours pareil, je m'arrête au cran de la taille. Je laisse... Non, bah, je me suis arrêtée au cran de la taille, c'est tout. Pour faire ceci. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à me rejoindre, hein. C'est tout en barre d'informations. Je l'avais tenté avant en viscose et avec ces incrustations de dentelle et j'ai eu des soucis, mais j'y reviens juste après.
Je sais pas pourquoi, je suis partie sur la taille 40 et en 40, ah, c'est collé quoi. Et j'ai senti que j'avais besoin de plus d'aisance, donc je suis repartie faire le 42. Maintenant, parlons de ces merveilles là, ces petites incrustations de dentelle. Bon, ça rend peut-être pas très bien. Bon, vous verrez en photo. Alors, pour ceux qui en ont jamais fait, ça prend du temps, mais c'est un détail sympa. Alors, premièrement, quand on fait les bretelles, moi ce que j'ai fait, c'est qu'après j'ai recoupé au ciseau cranteur au plus proche pour pas être embêtée et avoir 4 épaisseurs de tissu lorsque j'assemble ma dentelle. Ensuite, pour la dentelle, de toute façon j'ai pris des photos en pas à pas, donc je vous les mettrai au fur et à mesure. La première étape, ben, c'est de bien repasser et de venir épingler votre dentelle sur votre bretelle. Une fois que ça c'est fait, bah, on fait les deux côtés au point droit. On vient découper ensuite au ciseau l'excédent de tissu. C'est ce qui prend le plus de temps et il faut faire très attention à ne pas venir découper sa dentelle. C'est quelque chose par exemple que j'avais fait dans mon haut en viscose. C'est que j'étais venue et à certains endroits j'avais coupé la dentelle. Alors pas beaucoup mais ça suffit à pas faire propre et si ça fait pas propre, j'aime pas trop. Une fois qu'on a enlevé l'excédent de tissu, moi la première fois j'avais rien fait. J'ai essayé mon top en viscose là et enfin au bout de 2 essais ça partait déjà, tout s'effilochait. Donc ce que j'ai fait pour celui-ci, c'est que j'ai fait un tout petit point zigzag très serré, juste sur le haut, puis ben, la même chose sur le bas. Alors si vous ne voyez pas très bien, pareil, je vous mettrai des photos vu que je les ai prises. Et bah franchement, ça prend énormément de temps, hein, parce qu'il faut que ça passe bien, mais ça n'a pas bougé. Après, je vous dis ça, je l'ai mis 2 fois, donc je dis pas... Enfin, il va au lavage seulement pour la première fois. Et pour la bretelle, ça s'est plutôt bien passé. Fort de cette réussite, je me suis dit, ah, mais je vais mettre de la dentelle en dessous de la poitrine. Alors, il s'avère que porter avec le short, c'est un peu court, et comme j'ai adapté la hauteur du top à la taille très haute du short, je sais pas si je le porterai sans, mais c'est pas très grave. Le principe, c'est le même, hein. Enfin, je veux dire, j'ai fait les mêmes choses, sauf que... Alors, je sais pas si vous allez très bien voir. Là, vous verrez peut-être mieux. Là, j'ai ma doublure, enfin ma première couture de doublure, et là, ma deuxième. Alors que sur le devant, j'ai bien mes 2 coutures qui sont alignées. Et ça s'explique parce que de l'autre côté, mais c'est un total carnage. Alors le froissage plus... Bref, c'est pas très très propre. Je vais essayer de me rapprocher. C'est pas pratique, je suis sur mon lit là. Voilà. En fait, ici, j'étais obligée de refaire un point pour rattraper tout l'excédent de tissu que j'avais. Alors, au porté, ça se voit quasiment pas, ça me gêne pas des masses, je l'assume totalement. Mais enfin, niveau finition, ici, là, vous avez beaucoup de replis. Alors vous, en vidéo, ça se voit pas des masses. Moi, je le vois, je le sais. Je pense que c'est parce que j'ai pas fait ça au bon moment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà assemblé cette partie-ci. J'avais laissé une ouverture et j'ai assemblé les deux côtés du bas. Et après, je suis venue dans l'interstice faire mon bandeau de dentelle. Peut-être j'aurais dû faire le bandeau de dentelle sur... je sais pas. Quand les pièces n'étaient pas encore assemblées, mais le problème c'est que j'avais ma doublure et je voulais que ma doublure soit prise avec. Ce qui fait qu'en fait, ici, dans la couture du haut, ça me permet de faire tenir aussi la doublure avec le galon de dentelle et avec le devant. J'étais très bien dedans, ça m'a permis d'être au frais et c'est bien le principal. Et on peut rapidement faire un petit bilan sur le cousu de main que j'ai pris avec moi. Alors pareil, il n'y a rien qui est repassé, hein, mais bon, voilà. Donc j'avais fait ce chemisier du livre Drest l'été dernier.
C'est un chemisier que je ne porte jamais à cause du décolleté qui pour moi est vraiment... Puis en fait c'est en lin et je pense que le lin au cours de la journée ça doit se détendre un peu et j'ai l'impression que c'est toujours de plus en plus bas. Je trouve que l'encolure est très dégagée. Je vous mettrai quand même une photo portée et je l'ai mis pour faire la route et après je l'ai pas remis. Je tiens quand même à dire que c'était mes premiers raccords quand j'ai fait ça, hein, au niveau de la pâte de boutonnage et c'est plutôt pas mal. Par contre j'avais pas assez de tissu donc sur les côtés. Ce n'est absolument pas raccord. Mais le devant était bien raccord, donc c'est bien le principal. En tout cas pour moi, c'est le principal. Autre chose de cousu main que j'ai pris avec le short que j'avais fait. Alors ça c'est quel short encore? Je sais plus. Le Burdaisy que je devais mettre en pyjama, mais il faisait trop chaud, donc j'ai pas mis. J'avais pris un autre short de pyjama, celui-ci là. Toujours le Burdaisy, mais je l'ai pas mis. J'ai pris ma jupe Havana. Celle-ci, je l'ai mise. Comme t-shirt, j'avais pris pour aller avec celui-ci. C'est pareil, celui-ci, je l'ai mis aussi. En fait main, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ma robe polie. Que j'ai mise, bien sûr, pour aller au restaurant et me promener un petit peu sur les quais. Je sens la lessive alors que je n'ai pas la lessive. Qu'est-ce que j'ai d'autre de fait main là? Ah, si, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est une robe Alina, la première version que j'avais faite, dans une viscose de chez Daily Stoffen, je sais pas, 3 € le mètre. Là. Il vous faut 1,50 €, enfin 1,50 m, là. Que je n'ai pas porté parce qu'elle me tenait beaucoup trop chaud. J'ai pris mes sacs en faux tricot qui n'ont absolument pas avancé parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et que j'avais pas envie d'avoir de la laine sur moi. Et je regarde, mais je crois que c'est tout. Et parlons quand même de ce scandale. J'ai acheté un kit pour faire du punch needle chez Cultura en vacances, dans le sud. Pardon pour le bruit. Et j'ai à peine fait ça que le cadre qui tient a pété. Donc le punch needle, j'ai fait 5 minutes pendant les vacances. Mais sinon, c'était une expérience sympa, mis à part ça. Bon, on va s'arrêter là pour ma valise, hein. Je ne vais pas vous présenter tout le reste. Alors, je vais juste, avant de clôturer la vidéo, vous faire un petit point sur les pièces que je pense coudre. Alors, vous avez l'escabeau derrière parce que mon conjoint est en train d'isoler le plafond de cette pièce. Bon, on va pas s'amuser à tout ranger à chaque fois. Donc, pour commencer, je vais me coudre un t-shirt Badiane en version donc manche courte. Et bah, ça devrait aller vite. C'était un patron gratuit. Et j'ai toutes les pièces qui sont déjà découpées à la bonne taille, donc j'ai plus qu'à couper mon tissu. Pour le tissu, j'ai choisi un jersey uni que j'ai acheté chez Centracor. J'ai payé 10 € du mètre. J'ai pris quoi, 1,30 m? Enfin, je crois que ça va être trop même. C'est pas grave, ça fera toujours des empiècements pour des culottes ou je ne sais quoi d'autre. Et pour accompagner ce t-shirt, parce que j'ai décidé de travailler par tenue, j'ai choisi de faire la jupe Oumaya de Couturette. C'est un patron que j'avais eu à 2 €, je vous mettrai le schéma technique juste ici. Et pour le tissu, j'avais ça qui traînait depuis assez longtemps quand même. Donc je pense que c'est un lin avec un peu de viscose ou quelque chose comme ça. J'avais acheté ça chez Craftin lorsque j'étais abonnée à la box. Vous avez une sélection de tissus sur lesquels vous avez moins 50%.
j'en ai quoi? 1,50 m. Je sais plus combien ça m'est revenu. Peut-être 9 € ou quelque chose comme ça. Et je vais faire la version courte de la jupe, hein, qui est déjà assez longue. Il faudra que j'aille acheter les boutons encore et il faudra que j'achète du fil élastique aussi pour un autre projet à venir. Mais vous verrez ça dans les prochains jours. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se revoit normalement prochainement en vidéo. Salut!